C'est pour toi, ma chérie. Et vos cadeaux alors? La magie de Noël sert essentiellement à exaucer les vœux des enfants. Ouvre-le, Aiden. Bon, alors on le partagera en trois, d'accord? D'accord. Un cerf-volant! Merci, merci! Ne nous remercie pas. Remercie le Père Noël. Merci, Père Noël. Je suis tellement heureuse. C'était une bonne idée. Comment on se retrouve? Gazaren. Borntal. L'impôt! Je te rappelle que l'année dernière, je t'ai payé tout ce que je devais. Mais Lord Rockford n'en a touché qu'une partie. Et quelque temps après, j'avais des types encore plus furieux que vous devant ma porte. Je ne suis pas responsable. Crois ce que tu veux, moi je m'en fiche. Vous escroquez tous ceux que vous collectez ou seulement nous? Si vous me payez rapidement, je n'aurai pas à être plus persuasive. De moi, tu n'auras rien. J'irai donner en main propre ce que je dois à Lord Rockford. Rencontrer Lord Rockford lorsqu'on est dans ses geôles, c'est difficile. Arrêtez-le! D'accord. D'accord. C'est bon. Je vous donne l'argent. Mais ne lui faites pas de mal. Je ne lui ferai pas de mal, même en rêve. Surtout quand on sait combien coûtent les enfants qui travaillent dans les mines. Embarquez-les dans le chariot. Non! Non! Arrête le bateau! Bateau! Monte dans le chariot! Va-t'en! Oublions la fille. On gagnera 10 fois plus avec un seul de ces œufs de dragon. Hé, petite, file-nous les œufs. Non, jamais de la vie! Descends. Pousse-toi. Gazaren! Libère-nous! Que fais-tu de ton honneur? Ouvre! À toi l'honneur. Aiden!
hors de danger. Dépêchez-vous, il va bientôt partir. Il est là, je crois. Oui, oui, j'oublie pas le gingembre confit. Ce sont les meilleurs de toute la région. Et regardez derrière, il y en a des grands. Et amène-toi. Et celui-là, il est pas mal fait. Il a combien les grands? Et ça marche top là. Ainsi notre héros arrivait au bout de sa quête. Il brandit son épée pour affronter le féroce dragon. Le combat fut si violent que l'épée plia sous les coups. Ils combattirent de l'aube jusqu'au crépuscule, jusqu'à ce que le dragon finisse par tomber. Le chevalier était victorieux et les villageois s'écriaient « Nous t'aimons !» Salut, frère Maman. D'accord. Merci. Bouge-toi les fesses. On n'a pas toute la journée. Et laisse-moi passer la petite là. Laisse-moi passer. Tiens, tu ne risques rien. C'est des vers qui feront du bien à ton aile. Ne l'utilise pas avant qu'elle soit guérie. Où t'as appris à faire ça? Ma mère m'a appris quand j'avais ton âge. Qu'est-ce que tu as? Des dragons. Viens, on doit pas rester là. Non, on peut pas rester, on rentre. Allez, viens, viens. Attendez-nous. On est là. On est là. Entrez vite. Vite. J'espérais que tu cesserais de prendre les sonneries d'alarme à la légère, Aiden. Surtout après ce qui est arrivé à tes parents. Désolée, sœur Lénora. Ceci étant dit, monte pour vérifier que les jumeaux ont fermé correctement la fenêtre, au lieu d'avoir le nez collé dessus. Et descends-les pour le souper. Pas d'ici. J'en sais rien. Pousse-toi. Non, toi, pousse-toi, je vois rien. Un petit conseil, éloignez-vous de la fenêtre si vous voulez pas finir cul à point. On s'en fout, c'est pas toi notre chef. Ouais. Hé! T'as failli nous tuer! Prépare-toi à mourir! Ah! Ne sois pas idiote, Aiden. Tu ne risques rien ici. Tu parles encore toute seule? Non. J'étais en train de... Arrête d'être aussi angoissée. C'est extrêmement... Roselyne De quoi vous discutiez? De rien. Roselyne n'ennuie pas Aiden. Sœur Lénora a dit que le souper est prêt. Ron, ça suffit! Oh, cette odeur est abominable. Ron, out! Qu'est-ce que vous faites? Oh! Rien. On faisait le ménage avant le souper. C'est prêt. Du pain, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que t'as, Aiden? Oh, je regardais ta chaussette pendue à la cheminée et... ça m'a fait penser au Père Noël. Qui? C'est qui le Père Noël? C'est rien qu'un conte de fées. C'est pas vrai. Il existe. Et il est merveilleux. Aiden a raison. Enfin, elle a en partie raison. Il y a très longtemps, bien avant la naissance de Sœur Lénora, vivait un homme qui s'appelait Nicolas. Il vivait dans un village pas très loin d'ici. Lorsque ses pauvres voisins mariaient leurs filles, il finançait leurs noces en mettant de l'argent dans la cheminée. Ses bonnes œuvres étaient anonymes. Je connais cette histoire. En voyant le bonheur qu'il procurait à ses voisins, il décida que c'était ce à quoi il consacrerait sa vie. Apporter aux gens de la joie et du bonheur. Il passait ses nuits à faire des livraisons secrètes aux plus nécessiteux. Même si aider les adultes c'était déjà bien, ce qui remplissait Nicolas de joie, c'était de voir un enfant sourire quand son vœu se réalisait. Mais comment est-il devenu le Père Noël? Il commença par faire une liste des enfants sages qui méritaient une récompense. Les enfants de son village et de toutes les villes qu'il connaissait. À un moment, la liste devint tellement longue qu'il lui fallait 1 an pour tout livrer. Il décida alors de tout livrer en une nuit. La nuit de Noël. Ça me dit quelque chose. Ça existe vraiment, Noël? C'est quand, hein? Noël existe. C'est dans moins d'1 semaine. Et maintenant, tous les enfants du monde se trouvent dans sa liste. Donc soyez sages. Et comment ton Père Noël fait le tour du monde et rend visite à tous les enfants en une seule nuit? Il utilise la magie. Ah oui. Je crois bien qu'elle s'est envolée. Ça fait des années qu'on ne trouve plus de cadeaux dans les chaussettes. C'est pas vrai, Finn? Pourquoi on le voit plus, le Père Noël? Pourquoi on n'a jamais fêté Noël ici? Peut-être parce qu'on croit qu'il n'existe pas. Il faut y croire pour qu'il vienne. Que veux-tu qu'il exauce si on ne fait pas de vœux? Je trouve ça cruel. Tu leur donnes de faux espoirs. Je ne m'amuse pas à ce jeu. C'est rien. Je vais aller lui parler. Nous souhaitons avoir... Ah, faites-le en silence, pour que lui seul l'entende. Qu'est-ce que je vais lui demander? Il faut montrer au Père Noël que nous croyons en lui. C'est inutile. Il le verra dans ton cœur. Et si on lui faisait un cadeau? On peut lui faire une couronne de fleurs. Si on l'accroche à la porte, il saura qu'il est le bienvenu. Et tenez, continuez à prendre du petit bois. Moi, je vais chercher des branches de houx et des baies. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu cherches? Oh, je cherche des baies et des feuilles de houx. Les baies de houx sont empoisonnées. C'est pas pour manger. On veut faire une couronne pour le Père Noël. Noël ne va pas avoir lieu, ma petite. Pas cette année. Il n'en aura peut-être plus. Comment le savez-vous? Tu n'as pas senti? Elle n'est plus là. Qui donc? La magie. Elle a quitté ce monde. Et toutes les bonnes choses deviennent mauvaises. Oui, je le sais. Je suis affreux. Mais avant, j'étais beau. Vous êtes un elfe? Que vous est-il arrivé? Un grand malheur s'est abattu sur le nord. Le Père Noël se meurt. Il nous a envoyés pour retrouver la magie. Mais les elfes se sont transformés avant de réussir leur quête. Je serais jamais allé aussi loin sans elles. On dirait une pierre. C'est une pierre d'orientation. Une boussole. Elle devait me guider jusqu'à la magie. Au lieu de quoi, elle m'a guidé vers toi. Pourquoi moi? Je n'en sais rien. Je dois aller... Mais je crois que tu es destiné à la récupérer. Une fois que tu l'auras prise,
plus rien n'empêchera la grogne de prendre possession de moi. Je ne comprends pas. Pourquoi? Suis la boussole. Trouve la magie. Sauve Noël. Comment je peux faire ça? Comment je peux sauver Noël toute seule? Courez! Il faut partir! Qu'est-ce qu'il y a? Venez! Je vous expliquerai plus tard. Désolée. T'es sauvage. Mais pourquoi est-ce que tout le monde court dans cette maison? Aiden! Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais? Il s'est passé quelque chose? Tout va bien? Que mijotez-vous? Je dois vérifier que personne n'écoute. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Allez, Aiden. Impressionnant comme chat nourri. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu as? Je vous l'ai dit plusieurs fois, nous ne les mettons pas aux enchères avant qu'ils aient atteint l'âge limite. Vous savez, même les orphelins ont le droit d'être des enfants. Très bien. Nous en prendrons un demain avant de quitter la ville. Et nous reviendrons pour l'autre la semaine prochaine. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est important. Tu aurais donc rencontré un vrai elfe? Oui. T'as dit que cette année, le Père Noël n'allait pas venir? Non. Il m'a dit qu'il reviendrait peut-être jamais. À moins d'utiliser le cristal pour retrouver la magie qui a été perdue? Lui appelait ça une boussole. Mais c'est l'idée. D'accord, je viens. Tu me crois comme ça sur parole? Sans ça, je vois pas comment expliquer que tu es une pierre magique lumineuse. Alors, on part quand? Est-ce que vous êtes cinglé? Vous voulez vraiment vous perdre? Vous voulez mourir à cause d'une pierre qui se détache? Tu as tout à fait le droit de suivre cette quête. Mais toute seule. Je crois que personne t'a dit de venir. Nous partirons demain à l'aube. Mais avant que vous preniez votre décision, je veux que vous sachiez que ça ne sera pas facile. On devra fuir pour sauver nos vies. Nous n'aurons pas un sou en poche, pas de nourriture, d'endroit où dormir. Tout ce que nous avons, c'est ça. Et on ignore où elle nous guidera. Nous allons chercher la magie perdue. On va sauver la nuit de Noël. Rosine a entièrement raison. Vous êtes tous cinglés. Mais bien sûr que je viens. Qu'est-ce que vous êtes en train de comploter? Le repas va être prêt. Faites votre toilette. On a échappé belle. Allez, on part. T'as réussi à passer notre graisse? Oui, c'était tout juste. Tant mieux. J'aurais pas voulu tomber sur elle de bon matin. Avec son haleine de dragon. Oui, Gareth. Allez, partons à l'aventure.
J'arrive. Vous êtes en avance. Va chercher le garçon. Laissez-moi d'abord vous offrir à boire. Tout le monde est là? Qu'est-ce qu'on fait? On va pas annuler. Je connais un passage. Suivez-moi. Ne réveillez pas les autres. Silence. Ça fait presque 10 mètres de hauteur. C'est pourquoi on saute pas. Au suivant. À ton tour, Hoyt. Allez, plus vite. Tu mets trop de temps. Vite, Aiden. Oh, t'attends, je suis pas encore en bas. Un à la fois, bande de crétins. Aiden, dépêche-toi. Dis-moi ce qui se passe. Je veux pas abandonner Roselyne. Je vais vous faire gagner du temps en mettant des oreillers sous vos couvertures. Si je vous ai pas rejoint à l'orée du bois, alors partez sans moi. Arrête, non, sans toi on n'y arrivera jamais. Tu y arriveras, Aiden. C'est obligatoire. Promets-moi de réussir. Je te le promets. Rejoins les autres. Grouille! Oui, Gareth. Ah. Je crois qu'il s'est fait coincer. Il a dit que nous devions nous en aller sans lui. Il me l'a fait promettre. Je comprendrais que vous vouliez Si rentrer. tu me donnes le choix entre suivre cette pierre magique et subir les foudres de sœur Lénora et de frère Mandel, je préfère 1000 fois suivre la pierre. On prend quelle direction? Oh. J'aimerais tant savoir où elle nous amène. C'est évident. Au nord. Comment tu sais ça? Il faut regarder la mousse. Elle pousse du côté nord des arbres. Oh, c'est pratique ça. Ouais. Et la nuit, c'est probablement un écureuil. Je sais pas quoi. Ouais. Un écureuil. Mais ne nous séparons pas. Au cas où. Allez. Nous ne sommes pas tout seuls dans cette forêt. J'ai une bonne idée. Attention, c'est pour bientôt. Maintenant! Montre ton visage. Roselyne? Qu'est-ce que tu fais ici? Pose-moi par terre! Non, t'es une espionne de sœur Lénora! Posez-moi au sol! Et Gareth n'est pas avec toi? Je ne vous dirai rien de plus avant que vous m'ayez posé au sol! Mais qu'est-ce qui cloche chez toi, Finn? Y a rien qui cloche chez moi. C'est toi qui nous traques à travers toute la forêt, hein? Alors, il est où Gareth? Il ne vient pas. Pourquoi ça? Il va bien au moins? Non. Il va pas bien. Dorénavant, plus rien n'ira bien, Aiden. Il faut qu'on avance.
Ils nous recherchent. Non, pas par là. Nous allons vers le nord. Je sais comment aller rapidement au nord. Par la rivière. À moins que vous préfériez être suivis. Ma plus grande crainte, c'est que ce soit toi qui nous suive. On n'a plus que 4 jours avant la nuit de Noël. Si on peut gagner du temps... Tu vois, que deviendrais-tu sans moi? Roselyne? C'est par là. Je n'aurais jamais cru que Sœur Lénora et frère Mendel allaient partir à notre recherche. Ce sera infiniment plus rapide qu'à pied. Comment tu savais qu'elle était là? Gareth a longtemps aidé un vieux pêcheur à porter ses prises d'ici au marché. Sa barque ne risque pas de lui manquer? Tu l'as regardée? Elle n'a pas servi depuis des mois. Peut-être des années. Elle ne manquera à personne. Ce serait pas l'heure de manger? Je crois qu'il est pas loin de midi. Vous avez quoi à manger? Une tranche de jambon et un peu de fromage. T'es sérieux? Ouais. Combien de temps vous pensiez rester sur la route? Hé! Et toi alors? Qu'est-ce que t'as amené? Je suis partie en urgence, d'accord? Je croyais que vous seriez assez malin pour amener plus qu'un vieux fromage. On peut faire plein de choses avec un vieux fromage. Rand va utiliser son hameçon. Bonne idée, Rand. Vous voyez qu'en s'y mettant tous, c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut attraper ici? Comme ça, il s'enfuira pas. Il y a une grosse bestiole. Il m'a attrapé! Aiden! Aidez-moi! Aiden! Il m'a touché! Attrape! Oh, la main de Hyde! Peut-être. Tu vas bien? T'as vu ce que c'était? Non. On s'en sort bien. C'était plus rapide que marcher au milieu de pauvres arbres moussus. On devrait faire un feu et monter le campement avant que la nuit tombe. On risque d'attirer le dragon avec la fumée. Je suis pas contre un feu de dragon. Les dragons sentent toujours la fumée. Leurs narines dégagent toujours de la fumée. Ils peuvent pas faire la différence entre leur fumée et la nôtre. Tu peux me croire. On devrait éviter de faire un feu. Qu'est-ce qui te fait peur, Roselyne? Ça serait pas la première fois qu'on se fait alpaguer et punir? T'as une idée du fonctionnement de ce truc? Ça doit être un genre de magie, non? D'après ma mère, la magie de Noël consiste à ce que les enfants fassent des vœux pour qu'ils soient exaucés. Tu me laisses regarder?
Comment t'as fait ça? J'ai simplement fait ce que t'as dit. Chaque année, à Noël, je fais le même vœu. Partir à l'aventure. Alors, j'ai pensé à quel point j'étais heureux que ce soit exaucé. On peut la voir, nous aussi? J'ai pas trop envie que vos vœux fantaisistes soient exaucés. Pourquoi ça? Finalement, tu fais bien de le garder. Roselyne, quel est ton vœu? Rien de spécial. Et ton vœu? Moi? Mon vœu n'a pas grand-chose d'original. Une famille, comme tous les orphelins. Bienvenue au club. Roselyne, qu'est-ce que tu fais là? j'étais sur le point de te poser la même question. Je voulais voir à quel point nous étions perdus. Il y a quelque chose que tu veux pas nous dire? Ton attitude est étrange. Qu'est-ce que tu fais avec nous? Quelque chose est arrivé à Gareth? Je sais ce qu'il représente pour toi. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. S'il le pouvait, il serait ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ça veut dire que le soleil va se lever. Roselyne. D'être arrivé. Hé, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Tu disais que tu croyais pas au Père Noël. J'en suis au point où je sais plus ce qui est vrai. Il faut toujours avoir les yeux grands ouverts quand on voyage. Sympa, tu l'apprendras. Quelle odeur délicieuse. Du pain sorti du four. Et du bacon. J'entre pas là-dedans. Le cristal veut qu'on aille dans cette taverne. Alors je te suis, Finn. Le compas a pas mis nos vies en péril. Et moi, oui. La rivière. Ça te dirait pas d'aller dans un endroit qui ne fourmille pas d'insectes? Je doute qu'il y ait plus d'insectes là dehors que là dedans. On a trop faim. T'es conscient que ce n'est pas une maison de charité? Avec quoi tu comptes payer cette nourriture? Avec ma bonne tête. Doucement. Ouais, ça. T'approches pas de moi. Si t'avais fait des gros yeux, moi j'aurais pas osé lui dire, mais si tu faisais une tête de déterré... Quoi? Nous prendrons une miche de votre meilleur pain et un pichet d'eau, monsieur. Et vous comptez me payer comment?
Ah. Que diriez-vous d'un échange? Allez, monsieur, ayez l'esprit de Noël. T'as jeté un œil sur ma décoration. Le dernier qui m'a pas payé son repas, c'est lui. Tire-toi! C'est rien. Tu trouves? L'idée était bonne. Je vais essayer. Excusez-moi, monsieur. Auriez-vous la gentillesse de... Je suis désolée. Elle vous a confondu avec notre oncle. Excusez-nous. Ça a failli mal tourner. C'était une bonne idée, Hayden. Faut se méfier des bonnes idées. Baissez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Je te connais, toi. C'est terminé. Fini. Courez, courez, courez! C'est la mienne, rendez-la moi! Cette pierre d'orientation, d'où elle vient? Pierre d'orientation? Le vieil elfe l'appelait comme ça. Si tu veux revoir ta pierre, petite, sors-moi de cette cage. Mais vous allez me lâcher, oui! Dépêche-toi, gamine, dépêche-toi! C'est pas la bonne. Regarde sur la table, il y a un couteau, prends-le. Très bien. On y va, les enfants. Vite! Où sont-ils allés? Où sont ces maudits morveux? Et passe-le-moi, passe! Ah. Salut! Rendez-la moi! Attends! Non, Finn, arrête! Courez! Courez, courez, courez! Ah. Oh, ma belle, doucement. Faut qu'on parte! Faut partir tout de suite! Hé, excusez-moi! Excusez-moi, vous pouvez les prendre! Montez-les derrière. Monte! Toi aussi! Et balancez ça! Bonne idée!
Allez, descendez, vite. On doit partir. Merci. Vite! On les a pas encore semés! On doit continuer à marcher. Non, je veux des explications. Chaque chose en son temps. De toi, Roseline. Ces deux affreux sont responsables de la mort de mes parents. Est-ce que tu les connais? Non. Enfin, pas vraiment. Tu crois que Sœur Lénora les a envoyés pour nous chercher? Pourquoi ils nous en veulent tant? Ce sont des chasseurs de primes. Et laquelle de vos têtes est mise à prix aujourd'hui? C'est la mienne. Explique, pourquoi toi? Quand on atteint un certain âge, on peut devenir des apprentis. Les enfants qui ont encore une famille ont le droit de choisir où ils vont. Ceux de notre genre sont vendus aux plus offrants. Gareth. Ils l'ont sans doute pris le jour où on est parti. C'est eux qui étaient là. Et tu étais la deuxième sur la liste. Je les ai entendus en parler. Ils voulaient m'envoyer dans les mines. J'étais incapable de les suivre, alors j'ai fui. Maintenant. Vous êtes tous assez mûrs pour les mines. Pourquoi ça? Bon, reprenons la route. Si ces gens vous rattrapent, ils vous ramèneront pas à l'orphelinat. Roseline, depuis le début, c'est après toi qu'ils en avaient. Ils ne cherchaient pas. Je vous ai mis en danger. J'étais effrayée. T'aurais dû nous le dire. On t'aurait pas laissé tomber. Je suis désolée. C'est très émouvant. Mais il y a une bande de chasseurs de primes qui devait vous embarquer et qui viennent de réaliser que vous êtes toujours libre. Alors, à moins que tu veuilles être réellement désolé, il faut qu'on bouge. Maintenant. Vous êtes qui d'abord? Je m'appelle Eric. Allons-y. Hoyt. Bien. Finn. Enchanté, Finn. Rand. Roseline. Merci. Donc un elfe t'a donné cette pierre d'orientation. Aussi simplement que ça. C'était pas si simple. Il me l'a passé et après, il a... changé. Changé? Changé comment? J'en sais rien, un peu comme s'il était envahi par une force ténébreuse. Comme si toute la magie qui était en lui s'était épuisée. Il s'est transformé en gobelin. Il m'a dit de suivre la pierre d'orientation. Et c'est ce que j'ai fait. Puis je vous ai rencontré. Et vous savez où est la magie? Je le sais. Mais c'est loin d'être aussi simple. Qu'est-ce qu'il y a? La magie que possède le Père Noël vient d'une orbe. Elle a été taillée dans le même cristal que ta pierre d'orientation. J'ai eu cette orbe en main. Mais je l'ai perdue il y a quelques années de ça. Perdue, vous dites? Mais vous avez dit que vous saviez où elle était. Par perdue, je veux dire que quelqu'un me l'a prise. En l'occurrence, il s'agit d'un ogre. Donc, sans votre orbe, on n'a aucune chance de sauver Noël. Bon, je sais qu'on devrait rationner la nourriture, mais si on doit affronter un ogre, il vaut mieux qu'on reprenne des forces.
J'ai un caillou dans ma chaussure. On a un plus gros problème à gérer. Beaucoup plus gros. Dire que vous avez survécu à un combat contre un ogre? En fait, c'était pas vraiment un combat. C'était quoi alors? Un concours d'intelligence? Par pitié, me dites pas que vous avez perdu un concours d'intelligence contre un ogre. En fait, il s'agissait d'un pari. Qu'est-ce qui vous a pris de faire un pari avec un ogre? C'est une longue histoire. J'ai un plan. Qu'est-ce que mangent les ogres? À part les enfants? Oui. On va pas laisser votre ogre dévorer cette chèvre. Non, c'est une diversion. Plus un bruit, il arrive. D'accord. Tu es prête? Ouais. Si jamais il revient, tu fais le signal. Le signal. Bien. C'est trop facile. J'espère que c'est pas ce que vous avez dit avant de faire votre pari contre lui. Votre pierre, elle sert à quoi? Comment elle peut ramener la magie? Ben... Le Père Noël l'utilise pour ralentir le temps. C'est comme ça qu'il livre les cadeaux. En une nuit, tu croyais qu'il faisait ça comment? Vous nous montrerez comment ça marche? On verra. Ah, elle est là. C'était pas censé être un cri d'oiseau. Par là, par là! Rappelle de moi? Je ferai ça. On va voir s'ils ont besoin d'un coup de main.
réussi. C'est la bonne pierre? Le Père Noël s'en sert pour ralentir le temps. C'est comme ça qu'il livre tous les cadeaux en une nuit. Montrez-nous comment elle fonctionne. Ouais, montrez-nous. Je suis loin d'être sûr de pouvoir la faire fonctionner. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il manque? En fait, je garantis pas qu'elle puisse encore fonctionner. Elle est toujours noire alors qu'elle devrait être blanche. Qu'est-ce que vous faisiez avec ça? C'est une longue histoire. Écoutez, si ce que dit Hayden est vrai et que les elfes se transforment, nous avons peu de temps devant nous. Nous avons 2 jours pour l'amener au Père Noël. Si on veut la faire fonctionner, c'est notre seule chance. Bon, d'accord. Et comment on trouve le Père Noël? Je craignais cette question. Je peux vous guider jusqu'aux frontières du Nord, mais je n'irai pas plus loin. D'accord. On repart. C'est un champ là-bas? On aurait plus vite fait de le traverser. Oui, ce serait plus rapide. Mais avancer sur ce terrain découvert ferait de nous des proies faciles pour les dragons. En outre, cette forêt fourmille de braconniers. Ces bois sont le dernier endroit du monde où vous croiserez des gobelins. Vraiment? Dans ces bois, il n'y a pas de gobelins? Dans ces bois? Non. Non, la seule chose effrayante ici, c'est nous autres. Je le trouve pas si sûr de lui. Et ils approchent. Dites. Et si on utilisait la rivière pour se déplacer? Ce serait l'idéal pour ne pas laisser de traces, non? Ça pourrait fonctionner. Mais il faut savoir qu'un tas de bêtes féroces grouillent dans ces eaux et n'y réfléchirez pas à 2 fois avant de vous découper en morceaux. Aïe. Qu'est-ce que c'est? Où vous allez? Vite! Roselyne, doucement! Attendez, qu'est-ce que vous... Finn, où est-ce que tu vas? Je pense pas qu'elle nous fera du mal. Non, restez là! Hayden, elle est blessée. C'est une orpheline, elle est comme nous. Si on l'aide pas, personne le fera. Non. C'est une très mauvaise idée. On devrait s'en aller. On peut plus rien faire pour lui.
Les braconniers seront là d'une minute à l'autre pour vérifier que ce dragon est mort. Ces braconniers ont pas peur de se balader en forêt? Avec tous ces gobelins? Oui, le seul problème, c'est qu'il n'y a aucun gobelin ici. Ouais, il y en a. Je crois que la bête est tombée près de la rivière. Vous avez vu ça? Soyez pas froussard. Par là. Toi, t'es pas un vrai gobelin? Toi, viens par là! Ne sois pas inquiète, ils vont revenir. Je vais voir ce que c'est. N'est-ce pas charmant? Une fille et son dragon. Écarte-toi. C'est le mien. C'est moi qui l'ai descendu. C'est à moi de le tuer. Pour ça, il faudra d'abord me tuer. C'est nos forêts et nos dragons. Êtes-vous un gobelin? Qui êtes-vous? C'est la question que j'allais te poser. Qu'est-ce que vous attendez? Fuyez! Maintenant qu'on s'est bien amusé, on y va. Pendant que vous rigoliez, j'ai eu quelques problèmes que j'ai réussi à résoudre. Avec un peu d'aide. Ce sont les herbes qu'il te faut. C'est Rowan? Ça, c'est pour être parti. Et ça, pour pas m'avoir dit au revoir. D'accord. Et ça, c'est pour avoir volé l'orbe de Boréalis. Vous allez tous nous frapper?
Non. Je ne fais ça qu'aux voleurs. Aiden, tu veux bien nous expliquer ce qui se passe? Qui est ta nouvelle amie? Elle, c'est Serwen. C'est un des elfes qui sont venus du Nord pour retrouver l'orbe de Boréalis, qui apparemment a été volé au Père Noël. Par son fils. C'est ce qui s'est passé, Eric. Je l'ai pas fait pour moi. Mais tes motifs étaient égoïstes. Tu sais même pas quelle est la situation dans le Nord. Je vois très bien que ça va mal. Ce qui arrive aux elfes, c'est rien. Et le Nord se meurt. La grogne est de retour et elle est énorme, et sombre, et dangereuse, et mauvaise, et le Père Noël... Ton père ne va pas bien. Ah, attendez. Je croyais que l'orbe servait pour apporter les cadeaux. Et là, sans elle, le Nord va être détruit. Disons que peut-être que je n'ai pas été tout à fait honnête au sujet de ses pouvoirs. Ça, c'est l'euphémisme du siècle. Quand elle est fixée sur le bâton du Père Noël, l'orbe fait que le temps s'écoule moins vite dans le Nord. Et ce, toute l'année. Le Nord a besoin d'elle pour fonctionner. Et c'est grâce à ça que le Père Noël a vécu si longtemps? Oui. Elle permet aussi de tenir la grogne à distance. Quand on peut contrôler le temps, on peut absolument tout réaliser. On peut pas tout réaliser. Eric, tu sais très bien que l'orbe peut ralentir le temps, ou pourquoi pas l'arrêter si c'est nécessaire. Mais elle ne peut pas le faire reculer. Mais il n'a même pas essayé. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Pour elle. Qui donc? Eric a perdu sa mère. Il y a 5 ans de cela. Il a volé l'orbe pour inverser le temps et la sauver. Écoute. Tu sais que je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. J'ai jamais rien fait pour te nuire. Ne t'en vas plus sans dire au revoir. Je suis contente que tu reviennes. Mais nous manquons de temps. Peut-être même qu'il est trop tard pour sauver Noël. On a échoué. Il reste une chance, Aiden. Pour ça, on doit ramener l'orbe au Père Noël, et vite. J'avais peur que tu dises ça. Je sais que ça fait mal, mais ça va aider ton aile à guérir plus vite. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? On la garde. Tant que sa blessure ne sera pas guérie, elle n'ira pas loin. On peut pas attendre. Demain, c'est la nuit de Noël. On peut la prendre avec nous, Serwen. Les dragons sont faits pour voler, pas pour marcher. Elle pourra jamais se déplacer dans la neige. Pourquoi as-tu si peur de ce truc-là, la grogne? Tu le découvriras bien assez tôt. J'aime pas trop ce genre de sous-entendu. Je vous conseille de dormir. Il faudra qu'on soit en forme. Tu risques rien ici. T'as ce qu'il faut pour boire et manger. Fais attention à cette aile. Même si elle guérit vite, il faut pas que tu voles. Tu dois te reposer. Sois pas inquiète. Vous avez créé un lien sacré. Où que tu sois, elle sera capable de te trouver. Prête à partir? Nous allons dans le nord. Rejoins-nous dès que tu pourras.
pas que c'était aussi... Sombre. Terrifiant. Effrayant, comme le pire des cauchemars. Non, je voulais dire immense. Je t'ai dit que ça allait mal. Et tout ça en quelques années. Ça ne cesse d'empirer avec le temps. Maintenant que les elfes ne sont plus là pour l'entretenir, la forêt est devenue sombre et dangereuse. Tu crois qu'entrer là-dedans est une bonne idée pour toi? Il n'y a pas d'autre route pour aller vers le nord. On n'a pas d'autre option. Vous avez pas l'impression qu'on vous observe? Chut. Plutôt par là. Je sens une menace de ce côté. Les gobelins se sont rassemblés. Ils sont tout autour de nous. Je n'ai encore jamais rencontré de vrais gobelins. Et au fond d'eux-mêmes, c'est toujours des elfes, non? La grogne nous fait oublier qui nous sommes. Et elle se propage en moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit rester ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Courir! Oh, rattrape les jumeaux, je m'occupe de Finn. Et les filles? Elles vont se débrouiller. Oh, un coup de main ici. C'est court. Attrapez ça! Finn! Finn! Derrière toi! Dépêche! Tirez! Encore! Oh. Courez! Courez! Baisse-toi! J'arrive! On s'en va! Je te porte! Qu'est-ce qu'elle a? Je sais rien. Serwen! C'est cet endroit. Eric, fais-moi sortir d'ici. Eric, Serwen, non, tu dois la combattre. Eric, elle a gagné. Le temps m'est compté. Non.
Je t'en prie, quitte pas. On a besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. S'il te plaît. Pitié. Tu as réussi. Tu as utilisé l'orbe. Oui. Oui. Dégueulasse. Il y a donc de l'espoir. Oui, si on arrive assez tôt pour donner l'orbe au Père Noël. Mais le soleil se couche. C'est la nuit de Noël. Je vois la fin de la grogne. On vous guide. On n'a plus qu'à les suivre. Merci. C'est ça la maison du Père Noël? Je l'imaginais plus colorée. Ça n'a pas toujours été ainsi. Tu es prêt? Il faut que je t'avertisse. C'est assez difficile à voir. Père. Il est vivant, mais il est... vieux. La magie de l'orbe maintenait son corps en pleine santé. Sans elle, ce n'est plus qu'un vieil homme de 1000 ans. Je vous ai ramené l'orbe. On a le temps de sauver Noé. Les enfants, venez. Laissons-leur un peu d'intimité. Père, je sais combien vous devez être furieux contre moi. Quoi que je puisse dire, ça ne réparera jamais tout le mal que j'ai pu faire.
Je regrette de tout mon cœur. C'était le dernier espoir. Au moins, je passerai mon dernier Noël avec toi. J'arrive pas à croire qu'on a fait tout ce chemin pour rien. On peut pas abandonner. On peut rien faire de plus. Et c'est de ma faute. Noël, c'est fini, à tout jamais. Non, ça peut pas être fini. Si nous abandonnons, oui, ça sera terminé. Mais nous avons vu que la magie, c'est pas totalement envolé. C'est vrai, il en reste. Mais il en faudrait des quantités énormes pour réveiller le Père Noël. Quel vœu de Noël avez-vous fait? Rand, Hoyt! On a eu notre dragon. Je ne vous l'ai jamais dit. Mon vœu était d'être libérée de la vie qui m'était promise. Et je crois que ça s'est réalisé. Je doute franchement que mes sbires me retrouvent ici. Je crois que moi aussi, mon vœu a été exaucé. De quoi s'agissait-il? Une famille. J'en sais rien. Ses vœux se sont réalisés, mais regardez. Mon père ne se réveille pas. Pour l'instant. Mais ses vœux, c'est pas anodin. On ignore combien de temps ça prend. Le mien a été exaucé dans la forêt. Quand exactement s'est-il réalisé? Quand tu as dit « j'ai besoin de toi ». D'accord, Aiden. J'y crois. Quel est ton plan? Eric, cherche la liste de ton père. Rand, Hoyt, Finn, aidez Serwen à charger les cadeaux. Roselyne, viens avec moi. Le traîneau. T'es sûr de savoir comment ça marche? Non, mais c'est pas compliqué d'imaginer comment ça pourrait fonctionner. On a tout chargé. Allez, on décolle. Très bien, dragon. À 3, on y va. 1, 2, 3. C'est bon! Envole-toi!
Une fois que nous aurons livré les cadeaux, nous sonnerons les cloches pour que tout le monde aille les ouvrir. Quand tous ces vœux de Noël seront exaucés, on aura assez de magie pour sauver Noël. Evelyn et Violette Ashwater. Larson Peak. Pansy et Penny Brooks. Caroline Dayton. Amoura Brielle. Qui est hors de son lit? Hoyt! Ron! Où étiez-vous passé? J'étais mort d'inquiétude. On était dans le nord. Nous cherchions le Père Noël. Le Père Noël n'existe pas, Hoyt. C'est pour vous. Tenez, c'est pour vous. J'ai toujours voulu en avoir un. Comment avez-vous su? Ça ne vient pas de nous. Ça vient de lui. C'est la même que celle que ma mère portait. Tous les cadeaux sont livrés. Aiden et les jumeaux vont bientôt sonner les cloches. Où sont-ils? Je vais voir ce qu'ils font. On doit se dépêcher. Pourquoi il crie? Le dragon, je vous laisse, je dois l'aider. Allez sonner la cloche. Rentre. Rentre. Aiden. Rentre. Hoyt. Ils ont pas l'esprit de Noël. Ouais, les foules en colère ont très souvent tendance à casser l'ambiance. On doit le tuer! Écartez-vous! On préfère encore mourir. Ouais, moi aussi, pareil. Qu'il en soit, ainsi. Non, ne la touchez pas. Ne te mêle pas de ça, fillette. Ce dragon va payer pour tous les Il autres. n'y a pas besoin de violence. C'est la nuit de Noël. Noël ou pas Noël, c'est un dragon. C'est un dragon. Je suis consciente du danger que les dragons représentent. C'est un dragon qui m'a privée de mes parents. Mais je suis arrivée à dépasser ma peur. Ils font aucun mal si on leur fait rien. C'est qu'un jeune dragon. Une orpheline, comme moi. Ouais. Ron, Hoyt. Merci. Sonne la cloche. Bien, bien, bien.
On dirait que notre vœu de Noël s'est réalisé. Tu comptes nous suivre ou faut-il que je sois plus persuasive? C'est un jeune dragon aujourd'hui. Mais les dragons grandissent. Et après quoi? Hein? La nuit de Noël est l'occasion de pardonner, de se comprendre. Ça nous rappelle qu'on doit penser aux autres, pas seulement à nous-mêmes. Ce dragon a sauvé nos vies. Il nous a aidés à livrer les cadeaux. Tu parles de quel cadeau? Y a plus eu de Noël depuis des lustres. Laissez-la sauver Noël. Si personne ne sonne les cloches de la ville, ce sera fini l'esprit de Noël pour toujours. Noël. C'est une histoire pour les gosses. Roselyne est trop vieille pour croire à ce genre de sornette, pas vrai? Si je la laissais tranquille, elle sauverait plutôt sa peau en s'enfuyant. Laissez-moi faire, vous verrez. Pour sonner cette cloche, tu as besoin de 2 mains. Que vas-tu choisir? Te sauver toi ou sauver la nuit de Noël? Roselyne, tu dois garder la foi. Ouais. Fais sonner cette cloche et tu seras mienne. Descends de là, ma jolie. Laissez-la. Viens. Qu'est-ce que font les enfants ici? Elle est splendide. Noël est enfin de retour. On a réussi. Oui, on dirait que ça va fonctionner. Voilà les autres enfants. Libérez-les ou il va vous en cuire. Mazette, en voilà une qui a du caractère. Vous deux, vous êtes les seuls responsables de la mort de mes parents. C'est à cause de vous que je suis orpheline. Ouais, je me rappelle de toi. Ce jour-là, j'ai beaucoup perdu par ta faute. J'ai perdu de bons hommes et un attelage. Il est temps que tu me rembourses tout. Aiden n'ira nulle part avec vous. Si vous essayez de la prendre, ce dragon n'hésitera pas à vous réduire en cendres. Moi, je doute que cela puisse arriver. Car un bon dragon est un dragon mort. Vous êtes réveillé? Gazared. Borntal. Détachez ces enfants et remettez-les-moi. Écoute-moi, vieillard buté. Nous avons payé pour la fille et il y a des jours qu'on aurait dû nous la livrer. Les autres, on les prend pour le dérangement. La seule chose que tu vas prendre, Gazared, c'est une condamnation bien clémente. Une clémence que tu es très loin de mériter. Pour ta perfidie, tes nombreuses rapines, ta malhonnêteté est plus condamnable que tout. Ton attaque contre ces enfants. Je vous déclare coupable. Et je vous condamne. À quoi? Tu veux faire quoi? Tous les deux, vous êtes bannis. Quittez ce pays. Et ne revenez jamais.
Jamais, jamais plus. Et si on revient? Vous aurez affaire à nous. À nous tous. Allez, Mais tu non! Disparaît, vermine! Père, je sais que vous êtes en colère contre moi. Viens, ne t'inquiète pas. Tout est pardonné. Merci d'avoir retrouvé mon fils et de l'avoir ramené à la maison. c'est pas moi qui l'ai retrouvé. Ce sont ses enfants. Rand, Hoyt, Roselyne, Finn, Hayden. Je vous présente mes plus sincères remerciements. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour moi. Serwen, Eric, assurez-vous que Gazared et Bantal partent pour de bon. Je m'occupe d'amener ces enfants chez eux. Qu'y a-t-il, ma fille? Tu ne veux pas y aller? Je croyais qu'après tout ça, je ne retournerais pas à l'orphelinat. Cet endroit n'est plus chez toi. Ta maison, c'est chez moi maintenant. Aussi longtemps que tu voudras. Et cela pour chacun de vous. On trouvera bien 5 lits de plus pour que vous dormiez. Excusez-moi. Vous m'accordez un peu de plus? Oui. Nous aurons l'occasion d'en parler sur la route. Les braconniers! On peut leur faire une dernière prière. Accrochez-vous! C'est la dernière fois, t'entends? Je travaille plus le soir de Noël! La famille est ce qu'il y a de plus important dans la vie. C'est un lien aussi puissant que le sang. Quand quelqu'un rejoint une famille, il s'y retrouve lié pour toujours. Chacun de ses membres nous protège. Avec sa famille, nous vivons les plus tristes événements, mais aussi les plus heureux. La famille est un des plus grands dons des dieux. Même dans les ténèbres, sa lumière continue à nous guider. Ainsi donc, Serwen, je suis très heureux de te voir rejoindre notre famille. Ne reste pas planté là, fils. Embrasse ta femme.